5, 4, 3. Aujourd'hui, bonjour, on va faire des comptes. Toi, tu n'étais pas là la semaine passée quand on a fait des comptes. Fait que tu vas voir c'est quoi un conte par rapport à une légende. Alors, il était une fois une femme qui venait d'avoir un petit garçon. Sa famille-là, il était pauvre, très pauvre. Le lendemain, le roi vient passer dans le village, mais il était habillé simplement pour pas qu'on le reconnaisse, on ne savait pas que c'était le roi. Et puis, j'ai oublié de vous dire, c'est quand le petit garçon est venu au monde, il y a une fille qui a prédit qu'il aurait toujours de la chance, puis qu'à 18 ans, il épouserait la fille du roi. Fait que le lendemain, quand le roi vient passer dans le village, mais on pourrait dire incognito, il était habillé simplement, il ne se faisait pas passer pour un roi, il ne voulait pas qu'on le sache. Il demande à un des habitants, « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? » Il dit, « Hier, il y a une femme qui a un petit garçon, puis on a prédit qu'il aurait toujours de la chance, puis qu'il épouserait la fille du roi. » Ah ben, le roi lui-même, il s'est dit, « Elle est folle, cette fille? » Fait que là, il demande au monsieur, il dit, « Ben là, dites-moi donc où habite la famille. » Fait qu'il s'en va chez la famille, puis il y avait beaucoup d'enfants, puis il était très pauvre. Fait que le roi, les autres ne savent pas que c'est le roi, là. Il a dit, moi, j'ai pas d'enfants, puis j'aimerais ça en avoir un. Vous autres, vous en avez beaucoup, puis vous êtes pauvres, vous n'êtes pas capable de toutes les nourrir. Donnez-moi donc le nouveau-né, puis je vais l'amener chez moi, je vais bien m'en occuper, puis il va être instruit, bon, tout ça. Il finit par convaincre la famille de leur donner le petit garçon. Alors, le petit garçon, il le met dans un panier, puis il attache le panier après son cheval, puis là, le roi, il part. Il s'en va avec son cheval, il trotte. Le bébé, il traîne en arrière? Non, il est attaché après sa selle. Ah, OK. Ah non, il ne traîne pas en arrière. Non, mais tu vas voir, c'est un méchant roi. Là, plus loin, là, quand il est rendu assez loin, là, il y a une rivière. Il prend le petit panier, puis il met le petit panier à l'eau, puis il s'en va vite. Mais là, il n'a pas vu que le petit panier, lui, il flottait, il n'a pas calé. Et puis là, le petit panier, il suivit les détours de la rivière. D'un coup, il est arrivé dans une petite anse, là, proche d'un moulin. Puis là, le panier est resté pris là. Puis là, le meunier, il entendait un bébé qui pleurait. Fait qu'il a sorti, puis il a vu ça, ce petit bébé-là. Il a amené ça chez eux, là, devant le moulin à sa femme. Il dit, regardons le beau petit bébé qui est là. Il dit, c'est le bon Dieu qui nous l'envoie. Eux autres, il n'y avait pas d'enfant. Puis là, ils se sont dit, hey, le bon Dieu nous envoie un petit bébé pour nous autres, on est-tu chanceux? Fait que là, ils l'ont pris comme si c'était leur fils. Ils l'ont appelé Tijan. 18 ans plus tard, le roi a passé par là. Mais là, il est vraiment habillé en roi. On voit que c'est le roi. Puis il y a un gros orage. Il s'est dit, je vais aller dans le moulin pour à l'abri, le temps que l'orage passe. Il rentre dans le moulin, tout ça, puis eux autres, ils l'accueillent bien, et c'est le roi. Fait que le roi, il voit ça, un beau jeune homme, il était aimable, puis gentil, et tout ça, puis fort. Il dit, « vous avez c'est votre garçon? » La femme du meunier a dit, « Ben oui, puis non. » Elle dit, « On l'a élevé, mais elle dit, c'est un jeune enfant qu'on a trouvé, un petit bébé. Il y a 18 ans de ça, dans un panier sur le bord de la rivière. » Oh, ben là, le roi en soi-même, il s'est dit, « Ah ben, c'est celui-là qui était supposé d'épouser ma fille, qui ont prédit qu'il épouserait ma fille. Ah ben là, il ne voulait pas que ça se fasse, mais hey, un pauvre de même, là, épouser sa fille, hey. » Fait que là, il dit, « Votre garçon, qui a l'air bien fort et tout ça, est-ce qu'il pourrait pas aller porter un message à ma femme? » Ben, ils ont dit, « Ben oui. » Puis Tijan, il a dit oui, lui aussi, il était bien serviable. Mais là, le roi, il écrit à son épouse que le porteur de la lettre, là, qu'elle le tue, puis qu'elle l'enterre avant son retour. Tijan, lui, n'est pas au courant de ça, il part avec la lettre, puis il s'en va. Il marche. Là, il arrive dans une forêt, puis il se perd dans la forêt. Il est rendu minuit, il est perdu, puis là, il trouve une petite cabane. Il cogne à la cabane, puis il y a une madame qui y rouvre. Il dit, Madame, je suis perdue, puis est-ce que je peux passer le restant de la nuit ici, puis demain matin, quand il va faire jour, ben, je vais pouvoir me retrouver dans mon chemin et tout ça. Mais elle dit, c'est une maison de brigands ici. Là, ils sont sortis, ils vont arriver tantôt, les voleurs des brigands, là. Elle dit, ils n'aiment pas ça quand il y a des étrangers ici. On comprend des brigands qu'ils n'aiment pas avoir des étrangers. Mais là, Tijan, il dit, « Oh, madame, vous seriez tellement gentille de me garder. Je suis tellement fatiguée. » Puis là, il s'assit sur le banc, puis il s'endort. Oh, elle s'est dit, il avait été poli et aimable. Fait que là, bon, elle s'est dit... Et là, quand les voleurs arrivent, le chef des voleurs, il n'était pas content de voir qu'il y avait un étranger chez eux. Mais là, il explique. Elle dit, c'est un jeune homme qui va porter un message au roi. Et puis, il était fatigué, puis tout ça. Il dit, va porter un message au roi. Fait que sans que Tijan n'ait connaissance, il prend la lettre, puis il lit la lettre. Il voit ça, lui, de le tuer.
Ah ben, c'était un voleur brigand qui était aussi un faussaire. Un faussaire, quelqu'un qui peut faire des faux. Il a pris un papier pareil, puis il a imité l'écriture du roi. Puis il a marqué à son épouse, il dit « Ah, c'est moi ton roi, ton auguste époux, qui te dit que notre princesse, notre fille, la princesse, marie ce jeune homme avant mon retour. » Puis là, ben, le lendemain matin, petit Jean, lui, il reprend la lettre. C'est pas ça là, que l'autre a changé la lettre, puis il part. Il ne savait pas non plus ce qu'il y avait dans la lettre, parce que je ne suis pas certaine qu'il aurait été apporté. Hein? Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. En tout cas, en fin de compte, il finit par arriver au château du roi. La reine, elle l'accueille, puis il dit « Je viens porter un message de votre mari, le roi. Elle lit ça, toi, qui épouse ma fille avant mon retour. » Puis il était beau, il était fin, il était gentil. Elle a trouvé de son goût, la reine. Puis la princesse aussi, elle a trouvé de son goût. Il n'y avait pas de problème, eux autres, à se marier. Hein? Oh non. Fait qu'ils se marient. Quand que le roi revient, ben là, il n'est pas trop content. Il dit « Comment ça qu'elle l'a marié malgré la lettre que j'ai écrite? » Il ne faut pas oublier que la fille l'avait prédit. Hein? Quand une fille prédit quelque chose, même si un roi essaie de faire la fête de la fille, là, hein, c'est difficile. Vous voyez, là? Mais il dit « Ça se peut pas. » Il dit « Un jeune homme, OK, il est beau, il est fort, tout ça, mais si pauvre, et qui a épousé ma fille, ça n'a pas d'allure. » Il était bien à l'argent, ce roi-là. Fait qu'il s'est dit « Je vais m'organiser pour lui faire quelque chose qui ne sera jamais capable de revenir de là. » Fait qu'il a dit à Tijan, il dit « Tu vas pouvoir conserver ma fille à une condition, que tu ailles me chercher 3 cheveux d'or de la tête du diable. » Ah ben, Tijan, il dit « Le diable me fait pas peur, je vais y aller. » Il est parti. Et, ouais, il marche. Là, il arrive à une ville. Vous savez, des villes fortifiées qu'il y avait à l'époque, hein, toutes des murs, puis il y avait des portes pour entrer à la ville, des anciennes villes. Là. Fait que là, il y avait un gardien à la porte. Il demande à Tijan, il dit « Quel est ton métier? » Tijan, il dit « Moi, je sais tout faire. » « Ah oui? » Il dit « Ben d'abord, il dit, tu vas nous répondre à cette question-là. » Il dit « On a une fontaine dans le milieu de la ville, sur la place du marché. Elle donnait du vin, puis elle donne même plus d'eau. Et il dit « Je vais vous le dire à mon retour. » Il repart. Il marche. Il arrive encore à une autre ville fortifiée. Le gardien de la ville, il demande « Quel est ton métier? » « Moi, je sais tout faire. » Et il dit « Comment ça? » Il dit qu'on avait un arbre qui donnait des pommes d'or, puis maintenant, il est en train de mourir. Il dit « Je vous le dirai à mon retour. » Il marche. Là, il arrive à une grande rivière. Là, il fallait traverser la rivière. Il y avait un passeur. Quelqu'un qui avait un canot qui faisait passer les gens, un passeur. Alors, il embarque dans le canot, puis le gars, durant qu'il traverse, il demande « Toi, c'est quoi ton métier? » Petit Jean, il répond encore « Moi, je sais tout faire. » Il dit « Tu vas me répondre? » Il dit « Pourquoi que je suis obligé de passer les gens d'une rive à l'autre sans jamais m'arrêter? » Petit Jean, il dit « Je vais vous le dire à mon retour. » Rendu au bord de la rivière, là, ben, c'était là qu'était l'enfer. C'était là qu'habitait le diable. Fait que là, il arrive à la porte de l'enfer. Le diable était sorti. Mais il y avait sa vieille nourrice qui était là. Fait que là, il explique à la nourrice, il dit « Oh, madame, il dit, ça me prend absolument 3 cheveux d'or de la tête du diable. Sans ça, je vais perdre ma femme. » Puis il dit « Le roi, il faut absolument que j'aille ça. Sans ça, mon mariage ne pourra pas tenir. Je ne pourrai pas garder la princesse. » Puis il était poli, puis il était fin, puis il était aimable. Elle s'est dit « Oh, il est tellement gentil, je vais l'aider. » Mais là, elle dit « Quand le diable va arriver, il ne sera pas content de te voir là. » Fait qu'elle dit « Je vais te changer en fourmi. Puis tu vas te cacher dans les plis de ma jupe. Fait comme ça, le diable ne te verra pas. » Fait que là, elle change en fourmi, il se cache dans les plis de la jupe. Puis là, il dit « Oh, j'ai oublié de vous demander, j'ai 3 questions. Pourquoi une fontaine qui donnait du vin, elle donne même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui avait des pommes d'or, il est en train de mourir? Puis pourquoi qu'un passeur doit toujours passer sans jamais s'arrêter? » Là, la nourrice a dit « Moi, je ne sais pas ça, mais le diable, il doit le savoir. » Fait que là, quand le diable est arrivé pour le souper, il a dit « Ça sent la chair fraîche! Il y a quelqu'un qui est venu ici, il y a un humain qui est venu ici. » Puis là, il a cherché partout, mais il ne l'a pas trouvé, évidemment, il était changé en fourmi. Puis là, il dit « Il y a quelqu'un qui est venu. » La nourrice dit « Non, il n'y a pas personne qui est venu, il n'y a pas personne. » Là, il a mangé. Ça mangeait, ce diable-là, c'est comme un ogre. Il a mangé, il a bu quelques bouteilles de vin au travers de ça. Puis là, quand il a eu fini, il était fatigué. Il s'est assis sur le banc, puis là, il a mis sa tête sur les genoux de sa nourrice, puis il s'est endormi. Une fois qu'il a été bien endormi, je vois un petit peu dans les cheveux de même, puis d'un coup, tchac, il a tiré un cheveu. Il a dit « Aïe, aïe! Qu'est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu m'as tiré les cheveux? » Elle dit « Je t'ai tiré les cheveux. » Elle dit
Je me suis endormie puis j'ai fait un cauchemar. Je m'en suis pas rendu compte que je t'ai tiré les cheveux. Mais elle dit, c'est un drôle de rêve que j'ai fait là. Elle dit, je sais pas si tu serais capable de me répondre à ça, toi. Ah, voyons donc, dis-moi donc ce que tu veux savoir. Ben, il dit, il y avait à une fontaine. Il y avait une fontaine qui donnait du vin, puis elle donne même plus d'eau. Là, le diable, il réfléchit un petit peu, il dit, oh, il y a un crapaud. Il y a un crapaud caché sous la pierre. Enlever le crapaud de là, tuer le crapaud, puis avoir donné du vin. Ah, elle dit, merci. Il se rendort. Une fois qu'il est bien endormi, elle tire un autre cheveu. Allons, lui encore, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Es-tu folle? Ah, elle dit, mais non, j'ai fait un autre mauvais rêve. Elle dit, bah, c'est quoi ton mauvais rêve? Bien, il y avait un pommier qui donnait des pommes d'or, puis il en donne plus, il est en train de mourir. Comment ça se fait? Oh, il dit, il y a une souris qui ronge la racine. Tuez la souris, trouvez et tuez la souris, puis il va reproduire des pommes d'or. Ah, merci. Il se rendort. Là, elle attend encore qu'il soit bien endormi comme faux. Puis là, il tire encore un autre cheveu. Aïe, aïe, il était viré folle, qu'est-ce qui se passe? Tu devrais pas manger autant pour souper? Ben, elle dit, oh, c'est encore un mauvais rêve que j'ai fait. Ben là, il va falloir que tu manges moins pour souper. C'est rien que des mauvais rêves que tu fais, là. Elle dit, il faut que tu répondes à ma question. Ça m'inquiète. Je vais encore faire un autre cauchemar si tu me réponds pas. Il dit, c'est quoi ta question? Mais il y a un passeur qui passe toujours les gens sans jamais s'arrêter. Puis quand est-ce qu'il va pouvoir s'arrêter? Ben, franchement, il n'y a rien qu'à donner son aviron dans les mains du premier venu. Puis l'autre va être obligé de faire sa job à sa place. Ah, ben oui, ça a bien de l'allure. Là, il s'est rendormi. Mais là, elle l'a laissé dormir. Puis quand il était bien endormi, tranquillement, elle s'est levée, puis elle a mis un oreiller. Puis là, elle est sortie dehors à la porte de l'enfer. Puis là, elle a changé notre petit Jean en petit Jean. Et puis là, ben, elle lui a donné 3 cheveux d'or. Puis lui, ben, il était là, il avait tout compris ce que le diable avait dit, hein, les réponses. Là, il est parti. Puis c'était pas un fou, notre petit Jean. Quand il est arrivé au passeur, le passeur, il a demandé la réponse à sa question. Bien, il dit, passe-moi l'autre bord, puis après ça, je te répondrai. Fait que là, il a passé l'autre bord. Puis après ça, il a dit, bien, la prochaine fois qu'il va voir quelqu'un, tu lui donneras ton aviron, puis il va être obligé. Ben, OK, il va être obligé de prendre ta place. Il continue. Il marche. Il arrive à la ville où il y avait le fameux pommier. Fait que là, il leur dit, bien, il y a une souris qui ronge la racine. Puis tuez la souris, puis vous allez avoir des pommes d'or. Puis comme de fait, il y avait effectivement une souris qui rongeait la racine. Eux autres, ils étaient assez contents qu'ils ont donné 2 mules. À l'époque, c'était des mules hein, pour transporter des choses. 2 mules pleines d'or et d'argent. Il part avec ses 2 mules, puis il marche. Il arrive à la première ville, avec la fontaine qui donnait plus de vin. Alors, il dit, avez-vous la réponse? Il dit oui. Et il dit, il faut enlever le crapaud qui est en dessous de la pierre, en dessous de la fontaine, puis il va avoir du vin. Puis comme de fait, il y avait un crapaud là. Fait que là, il y a encore eu 2 mules pleines d'or puis d'argent. Il marche, il arrive au château, toi. Là, le roi, l'argent l'impressionnait beaucoup. Il arrive avec les 3 cheveux d'or. Il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas fait ce qu'il avait à faire. Mais ces 4 mules-là pleines d'or et d'argent, bien là, le curé, pas le curé, mais le roi, il était bien content de ça. Il dit à Tijan, on sait que tu as pris ça. Mais Tijan, il dit, là, au bord d'une rivière, là, il a expliqué le chemin. Il dit, là, c'est pas du sable qu'il y a l'autre bord, là, c'est la grève, là, c'est tout de l'or puis de l'argent. Hey, le roi, il dit, je pourrais-tu moi aussi en avoir? Ben, il dit, ben oui. Il dit, t'as rien qu'à y aller. Non, il n'est pas fou, Tijan. Il dit, vous avez rien qu'à y aller, puis vous pouvez. Lui, le roi, ben, il n'y avait pas des mules, il y avait des beaux chevaux. Il est parti avec ses chevaux, toi, pour aller chercher ça, hein? Il s'est rendu jusqu'à la rivière. Lui, il n'a pas marché, il a trotté. Il trottait avec ses chevaux. Rendu à la rivière, le gars qui était pour passer, il dit au roi, moi, je passe plus personne, je suis malade. Ben, le roi, il dit, moi, il faut absolument que j'aille au bord de la rivière. Bien, il dit, je vais vous passer à une condition. Et il dit que vous allez passer les gens tant que je vais être malade. Puis là, il a fait jurer au roi qu'il ferait ça tant qu'il serait malade. Le roi a juré. Il dit, oui, je jure. Puis là, le roi, il a traversé le roi. Rendu l'autre bord, il n'avait pas d'or puis d'argent. Bien, il n'était pas content. Là, il s'était fait avoir. Fait que là, il revient, il repasse. Mais là, le gars, il dit, vous m'avez juré que vous allez passer du monde tant que je vais être malade. Puis le passeur, qui n'était pas plus fou que Tijan, il a décidé qu'il serait malade tout le temps. Il ne guérissait pas, il était toujours malade. Ça fait que le roi, il était obligé, jusqu'à sa mort, de passer le monde. De faire ça, il avait juré. Durant ce temps-là, Tijan, puis la princesse, puis la reine, eux autres, ils ont vécu heureux dans le château, débarrassés du roi qui était bien avaricieux, qui pensait rien qu'à l'argent. Il vécu heureux, beaucoup d'enfants. C'est ça. Hein? Il eut beaucoup d'enfants, oui. Ça, c'était le diable aux 3 cheveux d'or. L'autre légende l'autre conte que je vais vous conter, c'est la belle jarretière verte. Il était une fois un roi
qui avait un fils qui s'appelait Beau-Prince. Beau-Prince, il aimait jouer au dé beaucoup. Puis il jouait au dé à l'argent ou avec quelque chose au bout, tu sais, que tu gagnes ou tu perds, là. Bon. Fait qu'il y a un dé nommé Bonnet Rouge qui est arrivé un bon soir au château, puis qui a joué avec lui. Puis Bonnet Rouge a perdu. Fait que Beau-Prince a gagné. Fait que là, Bonnet Rouge, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'aimerais ça que le château de mon père soit soulevé par 4 belles chaînes d'or demain matin. Fait que là, le roi, une fois que Bonnet Rouge est parti, le roi demande à Beau-Prince, as-tu gagné, as-tu perdu? Et il dit, allez voir ça demain matin. Ah, le roi, il dit, j'ai assez ça que tu joues au dé, un jour tu vas perdre, ça va mal virer. Le lendemain matin, le roi se demandait bien, il dit, écoute, je ne vois pas rien de changer. Il sort de son château, il voit ça, son château tout suspendu par 4 belles chaînes d'or. Le soir, il revient encore jouer au dé, mon Bonnet Rouge. Puis Beau-Prince gagne encore. Fait que là, il demande à ce que tous les chevaux de l'écurie de son père soient enarchés d'or et d'argent. Fait que là, le roi demande, as-tu gagné, as-tu perdu? Il dit, allez voir ça demain matin. Et le lendemain matin, comme de fait, tous les chevaux, il y avait de l'or et de l'argent, tous des beaux harnais. Là. Oh! Bonnet Rouge, il revient encore jouer avec Beau-Prince. Mais la troisième fois, c'est Bonnet Rouge qui gagne. Fait que là, le Beau-Prince, il demande à Bonnet Rouge qu'est-ce qu'il veut. Et il dit, tu vas venir dans 1 an et 1 jour, à 700 lieues d'ici, me rejoindre, l'autre bord du soleil. Tu sauras à ce moment-là qu'est-ce que je veux. Fait que là, son père, il demande encore le roi, si as-tu gagné, as-tu perdu? Bien, il dit, vous le saurez dans 1 an et 1 jour. Ah, bien là, son père, il dit, je savais que tu perdrais un jour. Je savais que tu perdrais un jour. Il dit, je ne tombe pas ça, ces affaires-là. Fait que là, bien, Beau-Prince était moins joyeux qu'il était avant. Hein? Il était triste un peu. Puis quand ça a été le temps de partir, bien, il est parti. Puis c'est en allé. Hey, 700 lieues, toi, c'est loin, ce l'autre bord où le soleil se couche. Il a marché des journées, des journées, des journées, des journées. Quand il est arrivé pas loin de la place où il devait aller, il a vu un lac, puis il y avait 3 femmes qui se baignaient, 3 jeunes filles qui se baignaient dans le lac. Il s'était assis sur le bord du lac, puis il a attendu. Puis là, il voyait les linges des filles, puis il y avait une jarretière verte. Une jarretière verte, là, c'est un morceau de tissu qu'avaient à l'époque les femmes, comme ça, ici, là, pour tenir les bas. Il pogne la jarretière verte, puis il se met ça dans ses poches. Puis là, quand les filles, d'un coup, voient qu'il est là, ils disent, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bien, je me repose. Bien là, tourne-toi de bord, qu'on sorte de l'eau, qu'on se rhabille. Puis là, il s'est tourné de bord, puis les filles ont sorti de l'eau, puis là, on commençait à s'habiller. Mais là, la jarretière verte, là, la fille qui avait une jarretière verte, elle s'appelait la belle jarretière verte, c'était son nom. Elle cherchait sa jarretière, puis elle la trouvait pas. Les 2 autres filles sont parties, puis ont dit, bien là, quand tu l'auras retrouvée, tu viendras nous rejoindre. Fait que là, une fois qu'ils ont été partis, elle a dit à Tijan, pas à Tijan, mais à Beau-Prince, elle dit, comment tu t'appelles? Ben, il dit, je m'appelle Beau-Prince, puis c'est toi qui as volé ma jarretière? Ben, il dit oui. Fait qu'il y redonne. Puis elle dit, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Fait là, il explique ça, qu'il a joué au dé, puis qu'il faut qu'il vienne voir Bonnet Rouge pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse, vu qu'il a perdu. Ah, ben, elle dit, c'est mon père, ça, Bonnet Rouge. Elle dit, là, il va te demander des affaires bien difficiles à faire. Elle dit, il va te demander 3 affaires. Il va te demander de vider le lit d'une rivière, de son eau, de construire un pont, de construire une grange, puis avec toutes des plumes dessus, là, pour la couverture des plumes de tous les oiseaux du monde. Hey, il dit, je ne serais jamais capable de faire ça. Ben, elle dit, je te trouve bien sympathique, je vais t'aider. Mais elle dit, là, il ne faut pas que tu le dises, par exemple, à mon père, que tu m'as vu, la belle jarretière verte, il ne faut pas que tu le dises, là, qu'on se connaît. Puis en plus de ça, là, quand mon père va t'offrir à faire des choses, il va toujours t'offrir un objet neuf ou vieux. Il faut toujours que tu prennes le vieux. Fait que là, elle est partie de son bord, puis lui est parti de son bord à lui. Puis là, quand il est arrivé au château de Bonnet Rouge l'attendait. Elle dit, bon, t'es arrivé, c'est correct, t'as tenu ta promesse. Là, il a joué cette fois-là aux cartes, la soirée. Quand ça a été fini, il dit, là, tu vas descendre dans la cave. Il l'a fait descendre dans la cave, puis il a barré la porte avec une chaîne. Il dit, on prend pas de chance, là. Bon. Il dit, demain matin, je vais venir te chercher. Le lendemain matin, toi, quand il a entendu le Bonnet Rouge qui descendait les marches, mon Beau-Prince, il a donné un coup dans la porte, puis la chaîne a revolé de bord. Et tu vas voir, toi, demain matin, tu ne seras pas aussi fringant que ça. Ah, il dit, oui, ah, tu vas voir. Il dit, là, aujourd'hui, il va falloir que tu vides le lit d'une rivière. Hein? Il dit, le lit d'une rivière, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, ah, oui, oui. Puis là, il offre une vieille chaudière puis une chaudière neuve. Ah, ben, il dit, je vais prendre la vieille chaudière. Alors, le Beau-Prince, il dit, t'es pas fou, toi? Il dit, non, non, je suis pas plus fou que vous. Fait que là, il l'amène à la rivière, puis là, ça sert à rien de faire ça. Vider une rivière avec une chaudière, c'est impossible. Je vais toujours bien faire un petit somme, ça sert à rien. Il s'endort. Tout d'un coup, la belle jarretière verte arrive, toi.
Fait que là, elle dit, tu dors? Il dit oui. Il dit, ça sert à rien d'essayer de vider ça. Ben, elle dit, moi, tu vas voir. Elle dit, ma jarretière, là, verte, est magique. Fait qu'elle prend sa jarretière magique, puis elle fait vider ça, elle, dans le temps de le dire. Là, elle dit, faut pas que tu dises, par exemple, à mon père que tu m'as vu puis que tu me connais, là, parce que, bon. Elle dit, c'est correct. Fait qu'il se rendort. Quand le bonnet rouge arrive, il voit bien que Beau-Prince dort. Il dit, tu dors, toi? Ben, il dit, ma job est faite. Regardez, la rivière est vidée. Il regarde ça, il dit, hey, t'as eu de l'aide de la belle jarretière verte? Toi, il dit, je connais pas ça. Moi, de la belle jarretière verte, de qui vous parlez? Il dit, en tout cas. Fait que là, le soir, c'est la même affaire. Ça joue encore aux cartes. Puis il la renferme encore en bas dans le cave. Puis demain matin, tu vas être assez fatigué là, pour l'autre journée d'après. Toi, là, tu vas voir que je vais te faire travailler. Hey, quand il va le chercher encore, la chaîne qui revole, puis tout. Puis là, il l'amène. Puis là, il dit, il va falloir que tu me construises un pont. Puis là, il fait choisir une hache. Une neuve ou une vieille. Il prend toujours la vieille. Il dit, t'es pas fou, toi, mon beau-prince? Il dit, non, je suis pas plus fou que vous. Puis là, il s'en va. Mais lui, là, Bonnet Rouge, il se doutait que c'était la jarretière verte qui l'aidait. Fait que là, il avait mis des soldats pour pas qu'elle sorte. Mais elle avait de la magie, elle, hein? Elle s'est changée, elle aussi, en fourmi. Puis là, les soldats, ils l'ont pas vu passer, la petite fourmi. Elle s'est rendue jusqu'à Beau-Prince, puis là, rendue là, bien, elle s'est remise en belle jarretière verte. Et puis avec sa jarretière encore, bien, elle a construit le pont. Fait que quand Bonnet Rouge est arrivé, bien, le pont était fait. Là, il dit, t'as eu de l'aide de la belle jarretière verte? Je connais pas ça, je sais pas de qui vous parlez. Fait que là, encore le soir, il l'amène, puis il joue aux cartes. Puis là, j'ai oublié de vous dire une affaire, c'est que la belle jarretière verte, avant de partir, elle a dit là, et c'est certain que je ne serai pas capable de revenir là, pour la 3e fois. Mon père, il va se douter que je me suis transformée en quelque chose, il va me guetter encore plus, là. Il a laissé une petite baguette magique, puis un sifflet magique. Fait que le lendemain, moi, mon beau-prince, une fois que mon hôte, il demande encore, là, cette fois-là, c'est un marteau pour construire la grange. As-tu un marteau neuf ou un vieux? Il prend encore le vieux. Puis là, après ça, l'autre, il part, mon bonnet rouge, puis l'autre, il prend sa petite baguette magique, puis tchouc, il construit la grange avec ça. Là, il prend le sifflet, puis c'est un sifflet magique, il siffle. Là, tous les oiseaux du monde sont venus. Ils se sont déposés sur la grange, là, sur la toiture. Puis là, avec sa petite baguette magique, il faisait tomber les plumes. Puis là, il y avait toutes les plumes de tous les oiseaux du monde qui faisaient la couverture de la grange. Mon bonnet rouge, il revient, toi. C'est tout fait. Il dit, t'as eu l'aide de la jarretière? Ça se peut pas. Non, c'est qui cette jarretière-là? Je connais pas ça, une jarretière verte. C'est qui, ça? Je voudrais bien la connaître. Bien, c'est correct. Il dit, je vais te la faire connaître à soir. Fait que là, dans la soirée, ils ont joué aux cartes avec la jarretière verte. Puis là, bien, Bonnet Rouge est allé se coucher. Puis là, eux autres, ils ont dit, notre beau-prince, la jarretière verte, on jouera encore un petit peu aux cartes ensemble. Il dit, c'est correct. Et là, la jarretière verte, elle dit, on va se sauver ensemble. Mon père est endormi, on va se sauver ensemble. Ils ont parti, puis ils se sont sauvés. Là, elle avait pris un savon, une brosse, puis une petite bouteille d'eau. Quand ils ont vu, là, lui, le bonnet rouge qui s'était sauvé, il est parti à courir en arrière. Et quoi, elle dit, c'est mon père qui s'en vient. Elle a jeté la brosse, puis là, ça a fait une forêt de pins. Il a vu ça, il dit, ben, ils sont pas passés par ici. Il y a une forêt, ils ne peuvent pas être passés par là, c'est pas trop gros, cette forêt-là, il a reviré de bord. Rendu chez eux, sa femme, il a dit, ben voyons donc, tu sais bien, c'est la belle jarretière verte, c'est la magie de la belle jarretière verte. Elle retourne. Il retourne. Et quoi, elle regarde, elle dit, hey, c'est mon père qui s'en vient. Là, elle a jeté le savon. Là, ça a fait une montagne de métal, toi. Il dit, ils peuvent pas être passés par là. Il retourne chez eux, il dit ça à sa femme, elle dit, tu vois bien, c'est encore de la magie de la belle jarretière verte, elle dit, c'est moi qui vais y aller. Fait qu'elle, elle y va. Là, elle dit, hey, c'est ma mère qui s'en vient. Là, elle a jeté la bouteille, puis ça a fait un lac. Puis là, elle s'est changée en canne puis en canard, lui puis elle, avec le beau prince. Mais elle, la femme à bonnet rouge, n'était pas folle, elle avait du grain, puis elle les attirait. Petit. Elle dit, ma mère n'est pas folle comme mon père, hein? Elle dit, bon, regarde, je vais m'en retourner avec elle, on va revenir en humain. Toi, tu ne seras plus un canard, moi, plus une canne. Ça n'a pas marché, ma mère, elle ne nous a pas cru. Puis elle dit, je vais revenir pour te marier quand je vais être capable de me sauver, je vais revenir pour te marier, mais il ne faut pas que tu embrasses aucune femme d'ici là. Il dit, c'est correct. Fait que là, ils sont partis chacun de leur bord. Quand il est arrivé chez eux, sa mère a voulu l'embrasser, ça faisait longtemps qu'il était parti, elle n'a pas voulu. Il s'est couché. Puis là, sa marraine est arrivée, puis sa mère a dit ça, il n'a pas voulu m'embrasser, puis elle a dit, moi, sa marraine, je vais toujours bien aller l'embrasser. Elle l'embrasse durant qu'il dormait. Mais là, il ne se rappelait plus de rien, il ne se rappelait plus d'histoire de bonnet rouge et tout ça. Ça fait que là, le temps a passé, il a rencontré une autre femme, puis il était pour la marier. Parce qu'il ne se rappelait plus de la belle jarretière verte, il avait tout oublié ça. Là, il est arrivé une petite vieille la veille du mariage avec un coq puis une petite poule. Puis elle dit, moi, j'ai un coq puis une petite poule qui parle, puis je vais vous faire un spectacle. Fait qu'ils ont dit, c'est correct. Fait que là, elle fait parler,
La poule, elle disait au coq, « Te souviens-tu que tu as déjà joué au dé avec Bonnet Rouge? » Le coq, il disait, « Je m'en rappelle pas. »« Te souviens-tu que tu es venu chez nous puis que tu as vidé une rivière? » Là, le coq, il disait, « Je m'en souviens pas. »« Te souviens-tu que tu as construit un pont? »« Je m'en souviens pas. »« Te souviens-tu? » Puis là, le coq, il répondait toujours, « Je m'en souviens pas, je m'en souviens pas. » Et puis là, tout d'un coup, elle dit, « Tu te rappelles-tu que je t'avais dit qu'il fallait pas qu'aucune femme t'embrasse? Sans ça, il arriverait quelque chose. » Ah ben là, quand elle a dit ça, Beauprince, il s'est rappelé de tout. Fait que là, il a dit à son futur beau-père, il dit, mon futur beau-père, il dit, j'avais une clé pour débarrer à ma porte de château. Puis un jour, je l'ai perdue. Je m'en suis fait faire une neuve. Mais j'ai retrouvé ma vieille clé. Quelle clé que je serais mieux de prendre? Ben, il dit, ta vieille clé, elle t'a toujours bien servi. T'es mieux de prendre ta vieille clé. Ben, il dit, regardez, là. Il dit, j'avais la belle jarretière verte de qui j'étais amoureux puis que j'étais supposée de marier. Puis je l'ai perdue puis je l'ai retrouvée. Fait que repartez avec votre fille, moi, je vais marier ma belle jarretière verte. C'est comme ça que ça se finit, le conte de la belle jarretière verte. C'est différent des légendes, hein? Ouais. Très, très différent. Avez-vous des questions? J'en avais une, mais je l'ai perdue. Tu l'as perdue? Oui. Une jarretière, ça ressemble à quoi? Mais c'est une petite bande de tissu élastique, là. Puis il mettait ça ici, puis là, comme c'était un peu élastique, il pouvait venir prendre les bas après ça, puis le bas, il tombait pas. Tu sais, c'était un bas long. Aujourd'hui, il y a des bas culottes, là. Mais dans le temps, il n'y avait pas ça, des bas culottes. Des bas culottes? Ah oui, tu connais pas ça, des bas culottes? Tu demanderas ça à ta mère, oui? Dans le premier conte, là, oui. La reine, les trois là, qui sont restés au château, est-ce qu'ils savaient, à part Jean, est-ce que les deux autres savaient que le roi il était pris pour être passeur pendant tout je pense pas qu'ils le savaient. Ils ont dû dire... je pense pas que ce roi-là, la reine, elle devait pas bien le trouver de son goût. Il était trop à l'argent. Mais non, le conte ne le dit pas, mais d'après moi, il ne devait pas le savoir. Mais le conte ne le dit pas. Mais le conte veut nous dire que si tu aimes trop l'argent, des fois, regarde. Des fois, les contes, ils peuvent avoir une petite morale. Pas souvent, parce que le conte était là pour se divertir, pour avoir du plaisir. Contrairement à la légende où on arrive toujours avec quelque chose, fais le bien, fais le mal, mais si tu fais telle affaire, tu vas avoir une punition. On a vu ça la semaine passée, là. Hein, les légendes, c'était plus pour nous dire ce qu'on devait faire ou pas, ce qui était bien ou mal. Tandis que le conte, là, on peut partir dans l'imaginaire, puis on sait bien qu'une petite jarretière, ça peut pas vider une rivière.